Salut et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le premier rapport de bataille Tale of the Rift sur la chaîne. Et j'ai la chance d'être en compagnie de deux des fondateurs du jeu, Hélène et Valentin. Donc bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit rapport de bataille rouge sang contre Aether Guild. Tout ça sous l'œil expert de Valentin qui va nous guider pour notre première partie, ma première partie en tout cas, en rapport de bataille d'initiation. Ouais, alors vous trouvez deux bandes qui sont disponibles dans la boîte de démarrage du jeu, qui pour rappel sortira le 12 octobre sur la plateforme Game on Tabletop. Donc vous avez composé chacun une coterie en 20 points, parce qu'ici on joue en jeu égal, donc c'est le jeu compétitif. Ouais. Donc il y a une limite de points, vous avez composé votre bande. Vous êtes chacun arrivé avec 4 personnages. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi cette bande, en commençant par toi, Sam? Bien sûr. Alors du coup, moi, je suis en Aether Guild. C'est ce que j'ai eu l'habitude de jouer plusieurs fois. Donc, en fait, ma liste est relativement simple. J'ai quelque chose de relativement polyvalent. J'ai 4 personnages en 20 points. Donc, de base, j'ai Eric, qui est le personnage principal. C'est un personnage à 8 points. Il a pas mal de capacités, on va dire, utilitaires qui vont me permettre d'aller chercher des ennemis, d'avoir différents bonus. Ça, c'est un personnage qui va être central dans ma liste. Et surtout, c'est un vrai tank qui est là pour tenir les rangs et pour protéger les petits potes qui sont pas trop loin. Deuxièmement, mon personnage préféré, vous le verrez bientôt, donc lui c'est Cyrus, il n'a pas de prénom je crois, c'est Cyrus Nord, donc Oui. c'est un personnage qui est là pour rentabiliser les mécaniques de raffinage des failles, et donc il va conférer différents bonus à lui-même et à ses petits potes pour maximiser le nombre de points de victoire. C'est un personnage qui va être central dans ma liste. Et j'ai pas le droit de le perdre trop tôt dans la partie. À côté de ça, j'ai Sarah, donc c'est un petit personnage à 3 points qui va me permettre de mettre en avant les mécaniques d'automate que j'ai dans cette coterie. Et enfin, le sergent Layla Ford, donc c'est quasiment mon deuxième personnage préféré. Et lui, elle, plutôt son rôle, ça va être d'être capable d'aller chasser les petits héros adverses. Il me semble qu'en plus, il y a quelques petits mages en face, donc on va essayer d'en faire du petit bois. Et du coup, Hélène, qu'est-ce que tu as choisi dans les Rouchons pour ta coterie? Alors, pour les Rouchants, donc je suis partie avec le premier personnage qui est Vulcain, qui est bien sûr mon préféré de la faction, qui reste donc le personnage central, bien sûr. En soutien, du coup, j'ai choisi Kevan, qui est le spécialiste des brûlures. En troisième personnage, j'ai choisi donc Bélise. Bélise qui a une spécialité des cartes Blast. Et en dernier personnage, Eldana, qui est bien sûr le personnage le plus polyvalent de la faction et qui, avec son pouvoir de voler, pourrait... Aller éventuellement chercher mes personnages en fond de table, du Bien genre sûr. un petit Cyrus que j'aimerais garder le plus longtemps possible. On est bien d'accord. Du coup, merci pour ces informations. Maintenant, on va commencer la partie. On va attaquer la cinématique de déploiement. Vous devez piocher 5 cartes, ce que vous avez déjà fait. C'est Et maintenant, on va tirer au toss qui a l'initiative. fait. Allons-y. Qu'est-ce que tu choisis? Pile ou face? Pile. Et moi, on me demande pas? Non. Tac. C'est pile. Donc, étant donné que tu as gagné, c'est à Sam de placer en premier son jeton faille. Alors, pour les conditions de placement de la faille, C'est simple. La seule restriction, ce n'est de ne pas le placer sur une case de bordure. Pour rappel, les cases de bordure sont les cartes qui font tout le tour du plateau. exactement. Du coup, je vais placer ma faille juste ici de manière extrêmement stratégique, bien évidemment. Et là, du coup, maintenant, en réponse, c'est à Hélène de placer sa faille. Alors, moi, je vais la placer à ce niveau-là. Oui, à ce niveau-là, plutôt. Ok, très bien. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons passer au jet pour déterminer qui va choisir son côté ou qui va avoir le premier tour être joueur actif. Vous allez tous les deux jeter 6 dés. Celui qui a le plus de symboles attaque, donc l'épée et l'éclair croisé, aura le choix ou pas. Donc c'est parti. De mon côté, on connaît ma chance légendaire. Je suis pas mauvais, je suis pas mauvais. Un petit 2. Hop. Ah, un petit 3. 3. Je me suis encore fait latter. Du coup, Hélène remporte ce jet. Donc du coup, comme Hélène a gagné, maintenant elle va avoir le choix entre son côté ou avoir l'initiative au premier tour de la partie. Qu'est-ce que tu choisis, Hélène? Eh bien, je choisis mon côté. Ok, donc par défaut, donc elle a choisi ce côté ici. Donc une zone de déploiement, c'est 3 cases sur le côté qu'elle a choisi. Ouais. Par définition, forcément Sam sera à l'opposé. Donc 3 cases de ce côté ici, sur toute la longueur, sachant qu'ils auraient très bien pu choisir ce côté-là
ou le côté en face. Mais pour des raisons stratégiques évidentes, nous ne l'avons pas fait. Tout à fait. Donc, en fait, maintenant qu'elle a joué son côté, ça implique plusieurs choses. C'est-à-dire que Sam sera le joueur actif au premier tour, et maintenant Hélène va devoir commencer à déployer son premier personnage, et ensuite on va fonctionner par alternance. On procède donc à la première pose côté Hélène. Qu'est-ce que tu choisis de poser en premier? Alors, je décide de poser en premier Kevan et Yes. je vais le positionner juste ici. Première pose côté Aetherguild, évidemment je me mets dans mes 3 cases à partir de mon bord de table, et donc je vais poser Cyrus North juste à côté, donc juste ici, jusqu'à côté de la faille que j'avais placée tout à l'heure, histoire qu'il puisse aller raffiner rapidement. Et en plus, c'est couvert. C'est évidemment un choix stratégique majeur. Deuxième pose côté Rouge Sang, Alors, moi, je décide donc de poser Bélise et je décide de la déposer juste ici. deuxième pose côté Aetherguild, donc là j'ai plusieurs choix, il me reste le Eric qui est personnage majeur, qui peut être mis pas très loin de Cyrus North, en particulier pour sa protection, pour filer sa défense, et en plus ça va lui permettre lui d'être à couvert et de casser les lignes de vue pour du potentiel tir adverse. D'un côté, j'ai ma petite Sergent Layla, j'ai pas trop envie forcément de la positionner sans savoir exactement où sont les cibles à choper, donc je place mon Eric juste ici. Je pense que mes intentions sont claires. Troisième pose côté Rouge Sang, qu'est-ce que tu décides de mettre? Alors moi, je décide de prendre Eldana et pour menacer directement ton Cyrus, je vais la positionner juste ici. Bonne ambiance. Troisième pose côté Aetherguild, là j'ai le choix. Soit je place Sarah, soit je place mon petit sergent, je vais garder ma menace de distance pour plus tard. Donc je vais prendre la petite Sarah, là j'ai pas mal de choix. Soit je la place ici en couvert, soit je la mets avec les petits potes. Je pense qu'il faut avoir une fois contre les rouges sang, tu ferais pas deux fois. Et du coup je vais la ramener par ici. Oui c'est bien Sarah. Hop, pas trop loin des potes. Fin de ma troisième pause. Dernière pause côté rouge sang, je ne te demande pas qui tu vas poser, mais plutôt où tu vas le poser. Alors malheureusement, j'aurais préféré qu'il pose Layla avant, mais j'ai plus vraiment le choix, donc je vais positionner Vulcain ici. Très bien. Mais je suis un peu triste parce qu'on n'oublie pas que les failles cassent les lignes de vue. Et pour mon petit sniper, ça m'ennuie, on va passer à ma dernière pause. Nous procédons donc à ma dernière pause avec Sergent Layla Ford. Donc là, j'ai pas mal de possibilités. Vous verrez après par rapport à ma main. C'est un choix qui est plutôt défensif, mais on va le faire comme ça. Donc, je vais la mettre en second rideau. Pourquoi? Parce que je sais que c'est moi qui vais commencer la partie. Ouais, tout à fait. La carte des rouges sang s'active pour le tour d'après. Heureusement, ça se fait pas avant la partie, je me suis déjà fait avoir. Donc, je vais la mettre, je pense intelligemment, quelque chose comme ici. Pourquoi? Important, parce que les failles cassent les lignes de vue. Et il me semble, mon bon Valentin, que nous avons terminé nos déploiements. Ouais, le déploiement est terminé et j'aimerais juste vous expliquer un peu le plateau, maintenant qu'on a tout sur le plateau, les figurines et les pions failles. Donc, nous avons des zones qui sont de couvert, donc avec un bord blanc. Ce sont des zones où vous allez pouvoir relancer vos jets de défense qui sont loupés lorsqu'on vous attaque à distance. Donc, c'est plus de tankiness possible. Vous avez également des zones rouges. Donc ça, c'est les cases obstruées, hein. On ne peut pas les traverser et elles cassent les lignes de vue. Et vous avez au milieu la grande faille. Donc c'est la faille, on l'appelle la grande faille. C'est celle qui rapporte plus de points de victoire que les petits pions failles. Celle-là, on rapporte 2 quand on raffine pour quelqu'un de normal. Et je vais faire ça, ce n'est pas normal. C'est ça que tu vas dire? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Nous avons donc terminé notre déploiement. Il me semble que c'est à moi de jouer. Oui, mais on attaque un nouveau tour. Du coup, avant que tu puisses activer tes personnages, vous allez pouvoir jouer des cartes de début de tour. Exactement. Comme tu es le joueur actif, c'est toi qui as la main. Est-ce que tu as une carte de début de tour à jouer? Non, je n'ai pas de carte de début de tour à jouer. Donc tu passes, c'est à Hélène. Est-ce que tu as une carte de début de tour? Et oui, j'ai une carte de début de tour, Tempête de braise, donc les ennemis subissent moi 3 mouvements. Jusqu'à la fin du tour. Sympa. Très bien, et donc nous allons maintenant passer à ma première activation. À part si elle a encore une carte de début de tour. As-tu une deuxième carte de début de tour? Non, je n'ai pas de deuxième carte de début de tour. Donc en effet, Sam, c'est à toi. C'est parti. Nous passons donc à ma première activation. En tout seigneur, tout honneur, j'ai décidé d'activer Eric Merengrad, qui est en fait mon perso principal, ma montagne, mon enclume, tout ce que vous voulez. Et donc pour le début de son activation, j'ai une carte à utiliser qui est Aether Bouclier. Donc je joue cette carte au début de l'activation d'Eric et je lui attache. Tant qu'il l'a avec lui, les alliés dans une zone d'effet de 2 vont pouvoir utiliser sa défense à lui de 8 au lieu de la leur. Ça veut dire que 8 c'est pas mal niveau défense. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai 2 actions à faire après avoir utilisé ma carte.
Je ne vais surtout pas bouger puisque derrière, là, c'est bloqué, tout est bloqué. On comprend très bien ce que va faire Saragurus juste derrière. Donc, je ne vais pas bouger et je vais simplement raffiner la faille qui est juste à côté de moi et ne pas faire d'autres actions. Du coup, comme tu es un membre des Aether Guild, au lieu de marquer un point de victoire, tu vas en marquer 2. Très bien. Fin de ma première activation. Petit effet qui se coule dû au fait que je n'ai pas bougé, ce qui comptait en fait un peu comme mon mouvement que je n'ai pas fait. J'ai pu charger la domination de mon petit Eric, ce qui va me permettre de casser les décors. Ouais, c'est exactement Je vais ça. pas le faire tout de suite parce que j'ai à protéger. Ce qui marque donc la fin de ma première activation et qui m'a permis du coup de marquer 2 points. Du coup, c'est à toi, Hélène. Qui Alors. actives-tu? Moi, je décide du coup d'activer Kevan Ouais. et je décide de l'activer avec la carte donc Aria de Flamme. Donc, chaque ennemi reçoit une brûlure. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Donc je vais placer les petits tokens brûlure juste en dessous de mes cartes, comme ça sera clair. Après, c'est Aria de Flamme. Maintenant, Sam, tu as un droit de réponse. Est-ce que tu as une carte à jouer? Je n'utilise pas mon droit de réponse. Donc, reste dans le silence et nous redonnons la parole à Hélène. Est-ce que tu as une nouvelle carte à jouer? Alors, oui, j'ai une nouvelle carte à jouer et du coup, ce sera la tutelle colérique. Ouais. Donc, c'est une carte qui te permet d'aller chercher dans ton deck la carte que tu souhaites, Exactement. mais en contrepartie, tu vas devoir canaliser et prendre le risque de perdre un point de vie. Du coup, maintenant que tu es allé chercher ta carte dans ton deck, tu vas devoir canaliser. Donc, tu vas prendre un dé, le lancer, et sur un résultat d'attaque, tu vas perdre un point de vie. Je vais lancer. Tac, non, tout va Mauvaise bien. Tout va mal. Tout va bien, tu as maîtrisé cet effet. On va continuer encore avec toi. Du coup, est-ce que tu as encore une nouvelle carte à jouer? Alors oui, effectivement, j'ai une nouvelle carte à jouer. Donc ce sera donc Rituel de Flamme, donc qui va me permettre de gagner un point de victoire à chaque personnage brûlé. Et donc il s'avère que j'en ai 4, soit toute ma coterie, et donc tu vas d'emblée marquer 4 points de victoire. C'est ça. Et en plus, il y a un effet qui se coule comme toi tout à l'heure, c'est que Kevan charge sa domination quand un adversaire reçoit des pions brûlures. Ici, 4 personnages ont reçu des pions brûlures. Il va donc avoir 4 points de domination. Heureusement, il lui en faut 5. C'est tout à fait ça. Heureusement pour toi. Du coup, maintenant que tu as pu jouer tes cartes en début d'activation, qu'est-ce que tu vas faire tout simplement avec Kevan? Je pense que Kevan, je vais le laisser dans son coin. Je préfère le préserver pour l'instant. Ça paraît honnête. Très bien. Fin du coup de ton activation côté rouge sang. On va passer à ma deuxième activation. On passe donc à ma deuxième activation. Pas mal de choix. Là, ce qui est... En fait, la vraie question que j'ai maintenant, c'est est-ce que... Alors déjà, le Sergent Layla, c'est sûr que je ne vais pas l'activer tout de suite. Je l'ai mise en défense. Elle est relativement protégée. Grosso modo, j'ai le choix. Soit j'active Sarah, j'invoque mon automate, je donne à manger à Vulcain, etc. J'essaie de temporiser un toit, etc. Ou sinon, j'assure l'important et je vais raffiner avec mon petit pote Cyrus. Je pense qu'on va la jouer safe. Ouais. Avec les cartes que j'ai en main, c'est certainement le plus intéressant. Du coup, je vais décider dans un premier temps de bouger mon Cyrus et ensuite de le faire raffiner. De mon côté, je n'ai pas de carte à jouer. Est-ce que Hélène, tu as une carte à jouer? Je n'ai également pas de carte à jouer. Donc je vais en profiter. Donc, tu es libre. Je suis libre de mes mouvements, donc je vais avancer de 2. Ouais. Je vais raffiner la faille. Petit point de règle. Bon, donc on a un multiplicateur par 2 sur Cyrus lorsqu'il raffine. Ouais, c'est ça exactement. Il y en a plus 1 sur les Terre Guild. Et du coup, On applique d'abord les additions et ensuite les multiplications ou divisions. exactement. Donc 1 plus 1. 4 fois Fois 2, deux. 17. Ouais, donc 1 plus 1, 2 fois 2, 4. Là, il va marquer 4 points de victoire. Exactement. Et Et- en plus, j'ai chargé un slot sur un slot de domination, Ouais. une charge de domination C'est ça. sur mon Cyrus. Et de ton côté, avec Eldana, De la même manière, Eldana se charge que tu as marqué au moins 1 point de victoire. ce qui fait donc Deux. deuxième. Du coup, à la fin de l'activation de Cyrus, il va subir les effets de la brûlure. Il a un jeton brûlure, donc Hélène va lancer un dé sur une épée. Je vais techniquement avoir... Ouais, mais 8 de défense, ça devrait aller quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, il ne se passe rien. Je confirme, tout va bien. Fin de l'activation de Cyrus. J'ai donc terminé mon activation. On va passer à la deuxième activation côté maison rouge au sang. Alors moi, j'ai pas de carte à jouer. Et toi, Sam? Moi non plus. Ok, bah c'est parfait. Donc je décide d'avancer Bélise de 8 cases afin de venir raffiner la faille. Très bien. Et en plus, tu es a priori hors de portée de Oui. mes différentes actions, de mes lignes de vue, etc. Ouais, exactement. Et comme c'est une faille centrale, cette fois, elle ne marque pas un point, mais 2 points de victoire.
C'est pas mal, 2 points pour des rouges 100. C'est vraiment beaucoup. Hein. On va donc passer à ma 3e activation avec Sarah. Donc je suis un peu dans le même cas que tout à l'heure, sauf que Cyrus, cette fois-ci, a déjà activé. Très belle peinture d'ailleurs. Et donc on va activer Sarah. J'ai 2 actions à faire, une de mouvement et une avec sa capacité, en sachant que sa capacité va me permettre d'aller chercher un composant d'assemblage Tout à fait. pour ramener un automate à la fin de mon mouvement potentiellement. Donc le séquençage va être le suivant. Première action, je vais aller chercher un composant d'assemblage. Deuxième action, je vais me déplacer par ici. Je vais réfléchir un petit peu et ensuite je vais faire apparaître mon automate. J'ai donc déplacé ma petite Sarah et à cause de la carte Tempête de Braise, j'ai failli dire une bêtise, hein, c'est pas passé loin. J'ai seulement 3 de mouvement et donc je vais aller chercher mon composant d'assemblage qui est ici. Hop, il est magnifique. Ce qui va me permettre d'invoquer un magnifique automate à 1 de moi. Donc en fait, j'avais pas forcément grand intérêt à me déplacer, sauf que en sachant que l'automate a lui aussi la Tempête de Braise dans la tête, je voulais essayer peut-être de pouvoir l'avancer au maximum. Qui sait, peut-être pour temporiser Vulcain. Du coup, mon petit automate, qui est juste ici, je vais le placer là. Ce qui va donc marquer la fin de l'activation de Sarah. Il me semble que j'ai des effets indésirables. Encore une fois, c'est la brûlure. Pour l'instant, il n'y a qu'un jeton, donc elle va subir une attaque de contact avec un dé. Ouais. Et c'est parti. Ah oui. Mauvaise nouvelle. Et là, en plus, j'ai pas 8 de défense comme tout à l'heure, j'ai seulement 3. Déconne pas. Et oui, effectivement. Et c'est le premier sang, premier point de vie First perdu. Blood. Ça commence bien, je prends un dégât. Fin de mon activation. Nous passons donc à l'activation côté rouge sang. Qui tu décides de bouger? Alors, je décide d'activer Vulcain. Ouais. Je vais pas utiliser de carte. Et toi, Sam? Moi non plus. Donc, je vais décider de le bouger juste ici, décider de venir raffiner la faille. Et comme ça, j'aurai en champ de vision ces 2 persos. Exactement, sachant que mon automate pourra quand même encore s'activer, etc. Exactement. Même Donc, s'il bouge que de 3. c'est vrai qu'il bouge que de 3, mais du coup, voilà, l'idée c'était de pas trop l'engager milieu de table parce que sur un craquage entre. J'ai quand même un personnage majeur à activer, donc l'idée c'est de pas trop s'offrir et de pas aller chercher la faille centrale, mais plutôt la faille qui est un petit peu derrière, ce qui va te faire marquer. Un point de Ce victoire. qui est beaucoup pour les rouges sangs. Ça arrive, sois patient, Sam. On passe donc à ma dernière activation avec l'activation de Layla Ford. Donc en fait, c'est assez simple. Déjà, moi, je vais jouer une carte au début de mon activation qui va me permettre de compenser la tempête de cendres. Tempête de braise. De braise, rien à voir. Qui me met -3 au mouvement. Et là, du coup, je vais récupérer un +3 au mouvement. Ce qui va me permettre de récupérer mon mouvement de base de 6. Ouais. Parce que tu as une carte à faire en réaction. Alors non, je n'ai pas de carte à faire en réaction. Je vais donc en profiter. Je vais avancer de 6. 1, 2, 3. Donc on contourne la faille. 4, 5. Malheureusement, on va pas pouvoir rester dans les 2. De quoi faire 6. Et donc là, petit point de règle intéressant sur les lignes de vue, c'est que je vais tirer en ligne droite. Exactement. Là, on voit que même si la ligne de vue passe sur une case obstruée, sur la bordure, elle ne traverse pas une case, elle la longe. Donc, il y a une ligne de vue entre ce personnage et ce personnage. C'est ça. Et donc je vais tout simplement bouillave. La pauvre petite Bélise, qui n'avait pas anticipé Stimulant. que tu es le stimulant. Exactement. Donc maintenant, on va utiliser la capacité passive, ce qui va donc faire un petit -3 à ta défense, ce qui va te faire un 0 Un joli 0. que tu pourras relancer. Oui, que tu pourras relancer parce que tu es à couvert. Top. Donc c'est C'est parti. sympa. On va faire mes 5 attaques. Ouais, c'est ça. C'est parti. On va aller à la pêche. Oula. Oula. Alors depuis tout à l'heure, il faut savoir que depuis ce matin, je jette des dés et je ne fais que des épées. Et donc j'ai décidé de la jouer offensif. Donc tu vas prendre 4 blessures C'est ça. non sauvegardables. Non, parce qu'elle n'a plus de défense. Exactement. Ouais. Donc, elle a un total de 3 points de vie. Elle en subit 4. Elle va être retirée du jeu. Je vais devoir retirer Bélise malheureusement, mais je vais contre-attaquer avec la carte Flamme de la colère, ce qui va te faire subir une attaque de 6 de brûlure. Une attaque de contact même. Donc Sam, tu vas subir une attaque 6 de brûlure, une attaque de contact bien sûr. Donc je vais lancer mes dés. Et donc... Ça fait 2. Exactement. Exactement. J'ai une défense à 5. Je vais donc jeter 5 dés. Oui. Et donc chaque bouclier que je ferai va venir compenser
un dé d'attaque. Exactement. On a vu cette fois, par contre, je veux des boucliers, s'il vous plaît. Ah, je reste très Constant. offensif. Et donc, je prends un petit dégât. C'est ça, tu prends un point de vie et tu prends également un jeton brûlure parce que l'attaque était brûlure. Ce qui fait très plaisir, parce qu'en plus, on arrive à la fin de mon activation. Et donc, je vais avoir encore plus de tests de brûlure à faire. J'ai donc récupéré un jeton brûlure qui va déclencher chez Kevan un jeton de domination. Donc, qui est le maître de la brûlure, il va continuer à se charger, etc. Il est très heureux de voir tout le monde cramer. De mon côté, ce que ça signifie aussi, c'est que j'ai tué un personnage adverse, Oui. je l'ai retiré du jeu. Du coup, je vais gagner un point de victoire. C'est ça. De ton côté, vu que j'ai gagné un point de victoire, tu vas avoir un personnage qui va continuer à se charger. C'est Eldana. Eldana, qui a donc maintenant sa domination. Et donc on va partir avec le jet de brûlure. Donc c'est une attaque de contact 2, puisque j'ai 2 jetons brûlure. Je vais donc techniquement recevoir une attaque. J'ai une défense de 5. Oh, alors là, c'est bien tanké. On n'est pas habitué à voir ça. Hein, sur ta chaîne. Non, mais c'est parce que je vais changer de jeu en fait. Je suis beaucoup plus chanceux. Fin de mon activation. Je vais donc marquer un point de victoire supplémentaire, ce qui m'emmène à 7. On passe donc à la 4e et dernière activation côté rouge sang. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais décider d'activer Eldana. Je vais pas utiliser de carte. Et toi, Sam? Non, je n'ai pas de carte à utiliser. Ok. Et je décide d'aller directement au front. Donc, je me positionne devant Eldana, devant Leil. Exactement, parce que tu as un mouvement de 7 et donc du coup tu vas pouvoir passer par-dessus les cases obstruées, ce qui te permet de venir au corps à corps pour me faire tes attaques de contact. Exactement. Et donc, je fais une attaque de contact de 6. Exactement. Est-ce que tu veux canaliser? Oui. Donc, pour rappel, la canalisation, ça permet de relancer les jets d'attaque qui ont échoué, mais en contrepartie, à la fin de votre activation, vous allez lancer un dé, et sur un symbole d'attaque, vous allez perdre automatiquement un point de vie. Je lance. C'est parti. Et donc la relance pour la canalisation, ça fait 3. Donc, moi, de mon côté, je ne suis pas dans l'aura d'Eric, donc je n'ai pas 8 de défense. Je reste avec un gentil 5. J'ai donc une défense de 5. Et je prends 2 dégâts. J'ai donc 4 points de vie. J'avais déjà pris 1 point de vie. Je reprends 2. Il m'en reste 1. Et en plus, je crois que j'ai le droit à une petite surprise à cause des attaques brûlures. Tu reprends donc ton 3e jeton brûlure. Exactement. Du coup, après cette magnifique attaque d'Eldana, qui n'aurait quand même pas suffi à sortir Leila, tu vas devoir voir si tu perds un point de vie suite à ta canalisation. Donc tu vas lancer un dé, et sur un symbole d'attaque, tu vas perdre un point de vie. Non, tout va bien. Dommage. Ça dépend pour qui. Exactement. Fin de ton activation. Dernière activation côté Aetherguild. J'ai un mouvement avec mon robot qui repasse à 3 à cause du nuage. Donc c'est parti. 1, 2, 3. On va se mettre à couvert. Est-ce que vous avez des cartes de fin de tour à jouer? Parce qu'on arrive au moment de fin de tour. Non. Pas de carte de fin de tour. Donc officiellement, c'est la fin du premier tour. Vous allez pouvoir défausser une carte de votre main et refaire votre main jusqu'à arriver à 5 cartes. Très bien. Donc du coup, à la fin du premier tour, on va faire le bilan. En termes de score, il y a 7 points pour les Aetherguild et 7 points pour les Rouges Champs. Il y a eu des effets qui sont appliqués. C'est-à-dire que Leila a infligé plus de 2 points de vie à notre ami Belize pour la sortir, donc elle a chargé sa domination. On a également Kevan qui a appliqué sa capacité passive à la fin du tour, et donc tous les membres des Aetherguild ont repris un pion brûlure. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il faut le préciser, la domination de Sarah est un peu particulière, c'est une domination à déclenchement. Elle s'est déclenchée dès le moment où tu as invoqué l'automate, Sam. Exactement. Et du coup, maintenant, au lieu d'activer Sarah, tu auras le choix d'activer le robot aussi, en plus. C'est ça. Potentiellement, je pourrais activer 2 fois mon petit automate. Et ça, c'est un vrai délice. Donc, début du deuxième tour, on recommence. Cette fois, c'est Hélène qui est la joueuse active, étant donné qu'elle a moins de personnages que Sam. En cas Exactement. d'égalité, elle l'aurait également été parce que c'est de l'alternance. Donc maintenant, Hélène, c'est à toi d'activer. Mais avant tout, est-ce que tu as des cartes de début de tour à jouer? Non, je n'ai pas de carte de début de tour. Du coup, Sam, c'est à toi. Moi, j'ai tout préparé. J'ai évidemment une carte de début de tour à jouer cette fois-ci. C'est une carte piège. Je vous la montre. Et nous, on ne sait pas.
Et comme tout est très bien fait, je vais avoir le droit de prendre ce petit token, vous voyez, ce qui me permettra au moment où il se déclenchera de le retourner et de dire, vous voyez, c'était bien celui-ci. Donc Je n'ai pas triché. je n'ai pas triché, jamais. Donc je vais placer ça sur le champ de bataille. Du coup, première activation côté Rouchan. Hélène, qui actives-tu? Alors, je décide d'activer Eldana. Et pour cela, je vais utiliser donc la carte Lame de Feu, qui va provoquer une attaque directe à Layla. Bonne ambiance. Donc, je canalise et je lance mon attaque 6. On est pas mal quand même. Alors, il suffit de relancer ces 2 dés. Exactement. Heureusement, j'en ai 4. Donc, a priori, j'ai toujours ma défense de 5. Ouais, a priori. Donc c'est parti. Ouh, c'était quand même pas mal. Donc je prends 2. Je prends même une brûlure normalement. Et ça sonne la fin. Ça sonne la fin de la petite My Layla adorée. Et donc je n'ai rien à faire au moment de son décès. Et donc je vais retirer mon personnage. Du coup, en ayant retiré Leila, Hélène, elle va marquer 4 points de victoire au lieu de 1, parce que c'est une Rouchan. Bien sûr. Et ensuite, c'est toujours la suite du début de l'activation, donc elle a peut-être encore des cartes à jouer. Est-ce que tu as des cartes à jouer? Et j'ai bien sûr une autre carte à jouer. Donc, je décide d'activer la Traîne des Flammes qui va me permettre, pour chaque personnage survolé, d'infliger un pion brûlure. Exactement. Et donc, Donc, comme tu voles, tu peux passer au-dessus. Bien sûr, et je vais me positionner donc juste ici. Et moi je dis hop hop hop, attention, tu es passé à côté de mon piège qui était un piège avec une zone d'effet de 2. Donc techniquement, on va voir peut-être que tu seras mort au début de ton déplacement, peut-être pas. Et là, je retourne avec une grande fierté mon piège noté AV2. Et là, je dis, vous voyez, je ne triche pas, c'est bien ma carte AV2, qui va donc t'infliger une attaque de contact 5. Je vais donc prendre 5 dés. Tu n'as plus énormément de points de vie. Et ça t'en fait 2. Tu as une défense de 3, donc tu vas jeter 3 dés. Et sur chaque bouclier, tu pourras sauvegarder une attaque. C'est bien. Donc ça fait Un point de vie. point de vie. Suite à ton attaque, tu as quand même ton jet de canalisation à faire pour voir si tu prends un petit dégât. Allons-y. Et donc tu vas prendre une blessure, ce qui fait ton premier point de vie perdu. Suite au déplacement d'Eldana, je me suis rajouté 2 petits pions brûlures sur Eric et Cyrus qui se sont fait survoler par une traîne de flammes. Donc ta deuxième action, qu'est-ce que tu décides de faire? Alors, il me reste plus qu'un point de vie, donc je ne vais pas canaliser et je décide donc de faire une attaque à distance sur Cyrus. Très bien, donc Une tu vas attaque avoir de 6. une attaque de distance à 6 sur ma défense 8 puisque je suis toujours dans l'aura d'Eric. Donc c'est parti, 6 dés, C'est parti. un seul. Je suis relativement serein, donc je vais avoir 8 jets de défense. Si je fais pas un seul bouclier, j'arrête ce jeu. Tout va bien. 2, on est tranquille. Cyrus prend 0 et il reste du coup avec ses 2 points de vie. Ça marque. Il prend quand même un pion brûleur. Il prend encore son pion brûlure, exactement, puisque j'ai pris une petite attaque. Il en a 4 et c'est là qu'on se rend compte que Kevin commence à être extrêmement pénible. Fin de ton activation. Exactement. Nous passons donc à ma première activation. Donc là, j'ai pas mal de choix. Grosso modo, l'idée, c'est que je vais essayer de raffiner au maximum avec tout le monde. J'ai envie que lui raffine et j'ai aussi envie qu'il s'occupe d'Eldana. Le souci, c'est que pour l'instant, sa ligne de vue est brisée à cause de mon petit Cyrus qui est juste ici. Du coup, comme je ne suis pas vraiment menacé sur le coin celle-là de la map, je vais avancer avec Sarah, donc je vais activer Sarah. J'ai pas de carte au début d'activation. Est-ce que tu en as utilisé? Non, j'ai pas de carte à utiliser. Très bien. Donc je vais bouger de 6 avec ma petite Sarah. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai retenu la leçon, donc je vais essayer de m'éloigner au maximum. Ça sert à rien. C'est pas grave. Donc j'avance de 6. Ah non, par contre, il y a peut-être un truc intelligent. Je vais peut-être plutôt rester ici. Comme ça, potentiellement, s'il y a des ennemis qui arrivent ici, ils ne pourront pas être tout de suite en contact de la faille. C'est une stratégie tout à fait honorable. Tout à fait. Maintenant, je vais raffiner avec ma petite Sarah, ce qui va donc faire que je vais gagner 2 points de victoire, plus 1, parce que je suis à Aetherguild. Donc, j'étais à 7, je passe à 10. Ouais. Et maintenant, j'ai une carte de composants d'amélioration à utiliser. Composants d'assemblage, et je vais donc pouvoir aller chercher une amélioration à mettre sur mon robot qui est en ligne de vue
depuis Sarah. Je vais vous dire tout de suite ce que je suis allé chercher. Un choix conséquent s'offre à moi. Pourrais-tu, Valentin, s'il te plaît, me dire ce que je peux prendre pour améliorer mon petit robot? Bien sûr, alors pour le robot, vous avez plusieurs choix possibles et c'est des effets uniques. Donc vous pouvez l'améliorer avec un +3 attaque de contact, +3 de défense, +3 points de vie, +3 de mouvement et la règle folle, lui débloquer une attaque de tir 5 portée 10, Et le dernier? et le dernier, celui que tu attends, la possibilité de pouvoir raffiner. Exactement. Donc je vais évidemment prendre cette amélioration pour, si tout le monde ne meurt pas ce tour-ci sous les coups de butoir de Vulcain, pouvoir raffiner avec mon robot, ce qui marque donc la fin de mon activation. Ouais, tout à fait. On va donc passer à la brûlure sur Sarah, donc 2 attaques de contact. Je lance. 1. Il s'avère que j'ai une défense de 3, donc je vais évidemment m'en sortir. Tout à fait. Pas mal. On remarquera quand même que j'ai C'est attendu Ouais. de voir le résultat du dé avant de me prononcer. Il nous emmène sur un score de 10 de mon côté. Et on va repasser à la prochaine activation côté rouge sang. Deuxième activation côté rouge sang, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, je décide d'activer donc Kevan. Je vais me déplacer juste ici et je vais faire sa domination. Ça, je crois que c'est pour que je prenne des petites brûlures. Exactement. Ça, pour expliquer sa domination, maintenant qu'on va faire des jets de brûlure, les personnages ennemis vont être considérés comme s'ils avaient le double de jetons brûlure. Par exemple, à l'heure actuelle, je vois Cyrus qui a 4 jetons brûlure, mais quand il va faire son jet de brûlure, il va prendre une attaque de contact 8. Ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. Très bien. Et donc, ça va marquer la fin de ton activation. Et on va pouvoir Exactement. passer à la mienne. On va donc passer à l'activation de mon automate. Alors là, techniquement, on aurait pu me dire, ouais, t'aurais pu faire un petit truc avec ton Cyrus, etc. J'ai une carte en main où il est important pour moi de maximiser le nombre de personnages différents qui vont raffiner à ce tour-ci. Donc, je prends ce que je peux prendre tout de suite et on verra plus tard. Donc, mon automate, c'est assez simple. Il va se déplacer comme ceci. Pourquoi? C'est simplement pour ne pas permettre à Vulcain de pouvoir, sur ses attaques de zone d'effet 1, attraper tout le monde en même temps. Et je vais raffiner. Comme je suis sur la faille centrale, ça va me faire 2 points. Comme je suis à Etherguild, ça va me faire 1 point supplémentaire. Ce qui va m'emmener sur 13 points de victoire à la fin de mon activation. Nous passons donc à l'activation côté rouge sang. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais décider de... Presque. Je vais décider d'activer donc Vulcain. Donc, je vais avancer de 6. Et je vais me positionner juste ici. Je canalise et je vais provoquer une attaque de contact direct à Sarah. Ok, alors là en plus ce qui était assez intéressant c'est qu'il y avait pas mal de choix. Ouais. Comme mon petit Eric était, il est sous sa domination, il peut l'utiliser. Ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a une zone d'effet 2 et qu'on n'est pas obligé d'être forcément à 1 d'un adversaire pour l'utiliser. Donc en fait j'aurais pu le faire dans le sol, ici, et si Vulcain s'était placé ici, et ben, du coup j'aurais pu le taper avec des touches de contact 10. A l'inverse, j'ai la possibilité de tirer et donc peut-être qu'il était intéressant de se mettre à couvert, etc. Là, au moins, j'ai pas de grappin ou de ligne de vue facile pour aller l'attraper. Et donc, c'était la solution la plus safe, en sachant que de mon côté, sur ma Sarah, il me reste un seul point de vie. Donc, normalement, sauf craquage de l'espace, ça devrait bien se passer. Donc, on passe donc aux attaques de Vulcain. Ouais. Est-ce que tu as des cartes Exactement. à jouer? Alors, je n'ai pas de carte à jouer. Moi non plus. Donc, c'est parti. Tu vas m'infliger des attaques de contact 8 dans Sarah. Exact. Ça fait 2. Donc, Relançable. et donc la relance des 6 dés qui ont échoué dû à la canalisation, ça fait 4. Est-ce que ça, vite Sarah va tenir? Eh ben en fait, c'est pas possible puisque elle a 3 de défense. Donc je vais forcément prendre 1, donc ça sert à rien de jeter mes dés. Et donc je range mes figurines dans mon établi. Donc au niveau du scoring, Elle marque 4 points supplémentaires. 4 points supplémentaires, ce qui te permet de revenir un petit peu au score, mais pas encore de passer devant. Suite à ta deuxième action, en réalité, tu vas avoir à faire ton test de canalisation. Donc ton jet de canalisation, tu jettes un dé sur une épée trop forte. Tout va bien. Ah, c'est Vulcain quand même. C'est vrai que c'est pas du genre... je vais m'arrêter là. Donc, C'est à toi. ça va être à moi de jouer. Exactement. Moi, assez simple, je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Je vais déplacer mon Cyrus simplement pour, d'une part, libérer la ligne de vue, d'autre part, me mettre à couvert, et troisième part, raffiner. Donc je vais raffiner
cette faille-là, ce qui va me permettre déjà, d'une part, de me charger encore de 1 pour ma domination. Ouais. Donc maintenant, pour ma domination, je suis donc maintenant, avec l'effet persistant, tout le monde va pouvoir avoir un bonus au moment de raffiner pour les points de victoire, Quand tu l'auras utilisé. quand je l'aurai utilisé. Et donc, je vais marquer 1 point, je suis à Aetherguild, ça va me faire 2 points, je suis Cyrus, ça va me faire 4 points. À la fin de mon activation, j'ai toujours 4 tokens de brûlure. Malheureusement, Kevin a utilisé sa domination, donc 4 x 2, 8. Je vais prendre une touche de contact 8 dans la tête. Donc c'est parti, Je lance. pas trop d'épée s'il te plaît. 3, j'ai donc une défense de 8 parce que je suis à portée d'Eric. Déconne pas champion. Oula, là on est relativement serein. J'ai donc 4 qui sont tankés, je prends 0. C'est donc la fin de mon activation et je crois que je vais pouvoir recommencer à jouer. Dernière activation côté Aetherguild, donc là j'ai le choix. Je pense que vu que je suis joueur opérant au prochain tour, je vais décider simplement avec mon Eric de raffiner la faille que j'ai juste à côté de moi. Tant pis pour mon mouvement, on va le laisser de côté. Du coup je vais raffiner, je vais marquer un point, je vais marquer un deuxième point parce que je suis Aetherguild et maintenant je n'ai pas encore activé ma domination avec mon petit Cyrus. Je vais donc marquer 2 points avec Eric. Suite à l'activation de mon Eric, j'ai 3 pions brûlures. On est sous la domination de Kevin. Du coup, je vais prendre une attaque de contact 6. Ouais. Je vais lancer les 6 dés. Ça en fait 2. Sur ma défense 8, c'est solidement tanké. Donc, pas de dégâts supplémentaires. Du coup, on arrive à l'étape de fin de tour. Est-ce que vous avez des cartes de fin de tour à jouer? Sachant que la main est à Hélène, comme c'est elle la joueuse active. Alors moi, oui, j'ai une carte de fin de tour à jouer. Donc c'est la carte Sagesse des Flammes. Elle me permet d'être le joueur actif pour la prochaine partie. Ah. Ça tombe plutôt bien, parce que là, en effet, normalement, Sam aurait dû être le joueur actif au prochain tour. Et Bah, c'était le plan initial, c'était de laisser Eldana Voilà. en vie et plutôt raffiner ce tour-là pour être sûr de pouvoir la sortir au prochain tour. Tant pis, ça fait 2 fois que je me fais avoir avec ce truc. Et donc, moi de mon côté, j'ai quand même une carte à jouer. C'est pour ça que j'ai raffiné avec tout le monde. C'est le gisement de valeur qui va me permettre, vu que j'ai 4 personnages qui ont raffiné des failles à ce tour-ci, de marquer 4 points de victoire supplémentaires. donc, début du tour 3, on a rajouté un pion brûlure sur les personnages à Aetherguild encore en vie. Donc, Eric et Cyrus, à cause de la capacité passive de Kevin. L'automate n'en prend pas, parce que les personnages valant 0 points ne prennent pas d'effet négatif. Je t'avais dit que mon petit Eric, il valait 0 points. Non, tu ne me l'as pas dit. C'est dommage, j'ai complètement oublié. Et du coup, là, on arrive à début de tour. Est-ce que vous avez des cartes de début de tour à jouer? Mais c'est pas à moi de parler, vu qu'on m'a volé le tour. Tu as raison. Pas pour moi. Non. Donc, Non, donc, du coup, Hélène, c'est à toi de choisir ton premier personnage à activer. Exactement. Et ben, je vais décider d'activer Eldana, Ouais. car ce que j'ai compris, il ne lui restait pas pour longtemps. Donc, je décide d'utiliser la carte Boule de Feu, Ouais. qui a une portée de 6. Donc, j'utilise directement sur Eric. Et ça touche également Cyrus. En effet, parce que c'est une attaque 3 en zone d'effet. Bien sûr. et toujours, évidemment, Avec avec la des brûlure. brûlures, au cas où il n'y en aurait pas assez C'est ça. doublé, etc. Allez, encore. D'un côté, est-ce que tu veux canaliser? Non, je pense que c'est trop risqué. On est bien d'accord. Donc, je te laisse faire ton jet d'attaque 3. Hop, alors. Donc là, j'imagine que c'est le même jet d'attaque pour les deux Exactement. personnages. Ok. C'est ça. Il y aura bien un jet de défense Exactement. par personnage, mais la jet Exactement. d'attaque en zone d'effet, c'est un jet. pour toi. Ok. Donc allons-y. C'est parti. Eh ben, c'est pas mal. Donc de mon côté, on va commencer dans un premier temps par le petit pote Cyrus, puisque c'est lui qui fait tout le taf. Il se défend bien. La même chose pour son collègue Eric, qui se défend très bien. Oula, de justesse, mais qui se défend quand même. Mais le plus important n'étant pas là, c'est le fait de te mettre un pion brûlure sur les deux personnages. Exactement. Exactement. Donc on va faire ça tout de suite. Tac, et ça commence à grandir. Mais je dirais pas merci. Mal poli que tu es. Du Fin de coup, ton action. ouais, fin de la première carte. Est-ce que tu as une autre carte à jouer? Oui, bien sûr, j'ai une autre carte à jouer. Il y a la déflagration. Donc la déflagration, c'est une attaque 3 en portée 6 avec l'effet brûlure, mais qui devient attaque 6 contre un personnage qui a déjà un pion brûlure. Parfait. Est-ce que tu en as même quelques-uns, je crois? Exactement. Donc ici en ligne de vue, tu n'as qu'Eric, donc tu vas faire une attaque 6. Je vais te reposer la question, est-ce que tu veux canaliser ou pas? Non. Voilà, on est bien d'accord.
Et donc, je te laisse faire ton jet d'attaque. Oula. Oula. Ah, Ok, donc on va commencer. il n'y a que Eric qui subit cette fois. Eh oui, parce qu'il n'y a pas de zone d'effet, donc Tout à c'est fait. parti pour Eric. Oula, Ouais, ça ouais. fait 5, on est tranquille. C'est le patron. Bon, alors, comme il est un peu désagréable, on va quand même lui offrir un petit jeton volure. Merci. Voilà. Ah, cette fois, on a eu le droit au merci, vous avez vu. Du coup, là, on arrive au moment de ton action. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je décide d'aller raffiner la faille. Je pense que c'est mieux pour moi et je vais me placer juste ici. Parce que tu as le vol et donc tu peux passer au-dessus des décors bloquants, etc. Et ça sert à combler le retard que tu as accumulé suite Dans au mes tour points. précédent. Bien sûr. Et donc là, tu marques 2 points. Fin de l'activation. Fin de l'activation, si Fin de personne l'activation. a de C'est à moi cartes. d'y aller. Du coup, après la première activation Rouchant, on va passer à Sam et donc sa première activation côté des Aether Guild. Et ça commence à sentir un peu le roussi. Ouais, ça devient compliqué parce qu'en fait, j'ai envie d'envoyer mon Eric pour qu'il aille chercher quelque chose. D'un autre côté, s'il s'en va tout de suite, eh bien, j'ai simplement mon Cyrus qui va rester derrière et sans la défense 8, il va être complètement gratos. D'un autre côté, je pourrais me dire, je vais raffiner, je vais avancer Cyrus, sauf que du coup, il y a Vulcain qui va me tomber dessus entre les deux et il ne sera pas protégé. Donc je pense que je vais quand même en profiter pour marquer les points que j'ai à prendre, essayer d'utiliser quelques cartes qui peuvent techniquement un petit peu augmenter la survivabilité de mon Cyrus. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer tout de suite au début de mon activation par utiliser un stimulant violet qui va me permettre purement et simplement de retirer tous les tokens négatifs D'effet que j'ai négatif, c'est ça. sur mon Cyrus. Donc, il est sauvé en ce qui concerne la brûlure. C'est ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je me doute que le petit Eric va partir vers là-bas, donc je vais essayer de gratter 1 de portée, donc je vais l'avancer de 1, puisque c'est une aura de 2, comme ça au moins il aura toujours la défense 8. Et en même temps, je vais raffiner avec lui. Ouais. Du coup, je vais marquer un point plus 1, parce que je suis Aether Guild, x2, encore 4 points. Grâce à mon Cyrus, ce qui va marquer aussi la fin de mon activation. Du coup, c'est le moment de la deuxième activation côté Rouchant. Ouais. Et du coup, je pense qu'il est temps d'activer Vulcain et de vulcaniser son automate. Et pour cela, je vais utiliser donc l'enchaînement virtuose qui me permet d'effectuer une seconde attaque lors de son activation. Ok. Aïe. Donc là, je vais me faire un petit peu arracher quand même. Alors, précision, c'est une seconde attaque de contact uniquement. Oui, bien sûr. Et donc, j'utilise la seconde carte, le talent de l'héritier, donc qui permet de gagner une attaque de 5. C'est ça. En fait, c'est une carte aussi spécifique à Vulcain. Il va avoir un bonus de 5 attaques de contact. Ouais. Donc, on sait qu'il a une attaque de 8. Là, il va pouvoir potentiellement faire 2 attaques 13, voire 15 s'il utilise la capacité. Donc, je me suis déplacée juste devant l'automate. Et donc, je canalise et j'ai une attaque 13. Très On va bien. chauffer. On va voir avec ma petite défense 5 si ça passe. En plus, en canalisé, je peux peut-être espérer que tu perdes un petit point de vie. Ça me fera Ouais, plaisir. voilà, c'est ça. Tout ce qui est gratté n'est plus à prendre. Exactement. On est prêt? Je sais pas si je suis prêt, mais... Alors déjà, ça fait pas mal de relances. Ça fait 4 réussites, donc ça fait 9 relances. Exactement. Hop. Donc ça fait 7. 7 en tout. Donc déjà, j'ai une défense de 5. Ouais. Donc je sais que je vais prendre 2 maintenant. 2 plus. Et bien 2 plus 3, ça fait exactement 5. Parfait, le compte est bon. Donc, elle n'aura même pas besoin d'effectuer une seconde attaque. Du coup, là, le Rouchant va marquer 1 point de victoire et non 4. Parce que c'est un personnage valant 0 et leur règle haute de la colère qui leur permet de marquer 4 points au lieu de 1 ne fonctionne pas. Donc le score passe de 27 à 18. Maintenant, je vais aussi te demander de faire ton jet de canalisation. Et de faire une petite épée, s'il te plaît. Allez. Donc, il n'y aura pas d'épée, mais par contre, elle a enlevé 5 points de vie à l'automate et sa domination est complètement chargée. Bonne nouvelle. Je sens que la menace se rapproche un petit peu. On va passer à l'activation côté Aether Guild. Du coup, dernière activation côté Aether Guild, parce qu'il ne te reste plus que 2 personnages. C'est vrai, merci de me le rappeler. T'as une avance confortable C'est vrai. en termes de Du score. coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser une carte au début de l'activation d'Eric qui va me permettre d'avoir plus de mouvement, ainsi que le vol, ce qui va lui permettre de se déplacer de 8, donc le vol, hein, c'est pour ça que je me permets de faire ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là, on reconnaît, on va essayer de grappin
en ligne droite le petit Kevin parce que je suis joueur opérant et prochain tour et il faut absolument que je lui règle son compte à tout prix. Du coup, portée 10, et là je le ramène. Il vient juste devant moi, s'il te plaît, C'est ça. ici, et je lui inflige une blessure directement. C'est ça, il va prendre un point de vie automatiquement. Et donc ce qui va marquer la fin de mon activation. Évidemment, à la fin de mon activation, je vais prendre les jets de brûlure, ça fait plaisir. Donc 6, la domination de Kevin est activée, donc 6 x 2, 12. On va avoir Une jolie attaque 12. 12 de contact. Heureusement, ça reste stat. Donc c'est bon, ça m'en fait 4. J'ai une défense de 8. Attention, attention, attention. Et donc je prends quand même 2, ce qui fait pas plaisir. J'ai de base avec Eric 5 points de vie, il va donc m'en rester 3. Fin de cette activation. Du coup, dernière activation côté Rouchan, donc il reste Kevin. Bien sûr. Qu'est-ce que Donc, tu vas faire? Je vais l'activer, je vais aller le protéger en me positionnant juste derrière Cyrus. Donc j'avance, hop, juste ici. De Ouais. 8, Et tu raffines, Et je j'imagine. raffine, bien sûr, la faille. donc Tac. un point supplémentaire. Il est encore vivant, Kevin. Ça peut être un problème. Et là par contre, ça va être à moi de jouer. Encore jouable. Évidemment, les personnages en vie de l'Aether Guild, donc Eric et Cyrus, ont repris un pion de brûlure parce que Kevin est toujours en vie. Et par contre, le prochain tour sera, on va dire, Enfin. initié, enfin, par les Aether Guild, et je pense que ça peut faire mal. Ça va faire mal. Donc on va pouvoir passer tout de suite à ma première activation, juste après les actions de début de tour. Début du 4e tour, donc la main est à Sam. Est-ce que tu as une carte de début de tour? Non. Non, donc du coup, Hélène. Et moi, oui, j'en ai 2 même. Donc le courroux du monde, donc Ok. mes ennemis subissent une attaque 3. À la fin de chaque tour, c'est une carte qui va rester en jeu. Et à la fin de chaque tour, vous allez subir une attaque 3. Exactement. Et la deuxième, le mantra de colère collectif. Alors, ici, il n'a pas beaucoup d'intérêt parce que les personnages sont déjà chargés. Mais Mhm. normalement, c'est une carte qui fait gagner des points de domination à tous les membres de la maison. D'accord. Ok. Donc sympathique. Ouais, c'est Donc on va passer du coup à l'activation de mon Eric. A priori, j'ai plein de trucs à faire avec lui. Donc je vais vous montrer ça. J'ai décidé de le mettre sous hormones, le petit gars. Donc je vais lui mettre champ éthérique qui fait qu'une fois qu'il aura activé dans une zone d'effet 3, on va avoir une attaque de contact 3. Ouais. Ensuite, on va lui mettre lame d'avant-bras rétractable, ce qui veut dire qu'on va avoir une touche automatique à la fin avec ses attaques de contact. C'est ça? Et enfin, une injection de stimulant qui fait que lorsqu'il perd un point de vie, on lance un dé. Si j'ai un bouclier, il n'est pas perdu. C'est ça. Donc, on attache tout. Donc, on commence à avoir pas mal de trucs. Il a son mouvement de plus 2 et vol. Donc, tout ça, ce sont des cartes qui s'attachent et qui restent avec mon petit Eric. Petit Eric, grand par le cœur. Donc, je vais avancer. Donc, il vole, il fait tout ce qu'il veut. Il va se mettre ici. Ouais. Et là, il va envoyer du pâté. Et il va faire son ultimatum dans le sol. Et il va mettre une attaque de contact 10 plus une automatique. Donc, c'est parti. J'ai l'idée. Fais-moi rêver. Mais c'est pas la folie. Ça fait 3 plus une. 4. Donc on est à 4 dans Vulcain et dans Eldana. Pour Eldana, il n'y a pas besoin de faire de jet de dés. Elle a une défense de 3 et il lui reste qu'un point de vie. Donc malheureusement pour elle, c'est la fin. Et elle disparaît. Donc tu peux la retirer du jeu et tu vas marquer un point de victoire. Mhm. Et maintenant, c'est à Vulcain de se défendre. Il n'a pas pris de point de vie encore. Il a 3 points de vie. Il a une défense de 5. On fait donc la défense de Vulcain. Aïe, 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 Ça aïe, fait aïe, qu'il a aïe. pris 2. Il a 3 Ouais. points de vie. C'est ça. Bonne nouvelle. Il va donc lui rester un point de vie. Mais il me reste encore un petit truc à faire avant de me faire éclater à la brûlure. C'est que à la fin de mon activation, j'ai une attaque de contact 3. Déconne pas, champion. Ouh, il t'en reste une. Et sur ta défense de 5, un seul à réussir pour que ça passe. Ah oui, d'accord, là on est relativement tranquille. Donc malheureusement, il reste un point de vie à Vulcain. Et moi je crois que c'est l'heure de me faire un petit peu brûler là. Ouais, bah ouais, là, t'as accumulé quand même beaucoup. Donc de brûlures. exactement, donc j'en avais 6, j'en ai repris un à la fin du tour d'avant. On a donc 14 attaques de contact. Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ça reste relativement raisonnable. J'ai Ouais. une défense de 8. Et là, déconne pas champion. Et ben c'est pas mal. Ça veut dire que je tank tout.
J'avais déjà pris 2 points de vie sur Eric. Je reste à 2 PV pris. Fin de mon activation. Et je marque 1 point parce que j'ai tué un personnage adverse. Du coup, on se retrouve après la première activation Etherguild pour la première activation côté Rouchant. Qui décide dessus d'activer? Je vais décider d'utiliser Kevan. Ouais. Et pour cela, je vais utiliser la carte donc jouer avec le feu. Ok, c'est une carte qui est assez symbolique de la façon que j'aime beaucoup. C'est une carte, vous allez lancer 6 dés. Pour chaque symbole attaque que vous allez avoir sur le dé, vous allez marquer 3 points de victoire. Pour chaque symbole défense, il ne va rien se passer. Mais pour chaque symbole neutre, vous allez devoir faire un jet de canalisé. Donc vous allez pouvoir perdre potentiellement des points de vie, etc. C'est quelque chose de très aléatoire. C'est le principe de jouer avec le feu et on aime ça. Donc je lance les dés. Alors, tu as une épée, tu vas marquer 3 points de victoire. Ouais. Et tu as 3 symboles neutres qui vont te forcer à canaliser 3 fois. Donc Ouais. tu vas relancer 3 dés. Et sur chaque épée, tu vas prendre Un point de vie. 1 point de vie. Alors c'est assez fantastique. Kevan le Grand C'est brûlé. vient de se brûler littéralement. Alors, on a pris le risque, on a fait le choix. Je pense qu'elle avait vraiment besoin de jouer cette carte pour remonter au score. Malheureusement pour elle, ça n'a pas très bien marché. C'est mal Ça passé. n'a pas fonctionné. Donc elle marque 3 points de victoire. Sam va en marquer un parce que Kevan va être retiré du jeu. Et je pense que c'est la fin de l'activation du coup. On passe donc maintenant à ma toute dernière activation. Et donc, évidemment, je me suis avancé tout à l'heure et ça me permet maintenant, avec mon petit mouvement de 6, de venir ici, ce qui veut dire que je vais pouvoir raffiner la faille centrale pour me rajouter 6 points et en plus filer l'aura pour avoir 8 de défense puisque je retourne à portée d'Eric. C'est un mouvement qui me va tout à fait. Et là, ça va sentir un petit peu le cramoisi. C'est le moment de Vulcain. Du coup, on se retrouve, voilà, dernière activation du tour 4. Il reste que Vulcain, donc là forcément ça va être très rapide. C'est son moment, tout le monde est regroupé. Je pense qu'il a pas mal de choses à faire, il a sa domination de prêtre. Hélène, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Donc, bien sûr, j'active Vulcain et j'utilise du coup la carte Raviver la flamme. Alors ça, c'est une carte qui va doubler le nombre de pions de brûlure qu'un personnage possède. Donc heureusement qu'il n'y a plus Kevan, mais là on va dire que notre ami Eric va avoir 14 pions de brûlure sur lui. Ouais. Ensuite, est-ce que tu as une autre carte? Bien sûr, j'ai une autre carte, donc le prix de la colère. Ok, ouais, ok. Vulcain est vraiment pas content, il va se mettre en colère, il va gagner plus 3 d'attaque, mais en contrepartie, il va canaliser immédiatement et potentiellement perdre un point de vie. Donc je t'invite à lancer ton dé de canalisation. Hop. Non, tout va bien, il Tranquillou. maîtrise encore sa colère. Donc là, on va arriver sur le moment fatidique. Est-ce que tu veux utiliser sa capacité qui est passive? Est-ce que tu fais le choix de l'activer ou pas? Je décide de l'activer. Ça me semble. Plus de Je mouvement, pense plus que- d'attaque de contact et moins de défense. Ça tombe bien, j'ai tout le monde qui est activé. Ouais, il n'y a aucun risque pour lui. En plus, dans le pire des cas, il sera joueur actif au prochain tour. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, il te reste son action, que fais-tu? Je décide d'utiliser ma domination, donc je lance une attaque 11. Ouais, en effet. Alors, pourquoi 11? Il a une attaque 6 de base. Il a utilisé sa capacité passive qui lui donne plus 2, donc qui passe à 8. Et il a joué une carte en début de tour qui donne plus 3. 8 à 11. On a une attaque 11 en zone d'effet 3. Brûlure. Est-ce que tu vas canaliser? Je décide de canaliser, oui. Et là, c'est parti. C'est le moment de... Donc là, je sens que ça va mal se passer, au moins pour Cyrus. Ça risque de pas bien se passer. Hein. Ah bah, chacun son tour. Hein. T'as mis un gros coup de marteau au sol. Vulcain, il n'est pas content. Donc c'est parti, 11 attaques, relance des échecs. Donc ça fait déjà 3. Donc ça fait un petit 6. C'est quand même pas mal. Donc je vais voir de mon côté si j'arrive à résister. Donc j'ai une défense de 8 parce que je suis dans la portée d'Eric. Donc c'est parti, on va commencer par le petit Cyrus. Adieu. Adieu. Adieu, tout simplement. Et ensuite, on va faire la même chose avec Eric. Ouh, loulou, ça se passe très mal. Je vais en bloquer une seule. Et maintenant, je vais voir avec la petite optimisation que j'ai mise qui va peut-être me permettre de survivre de justesse. J'ai donc 5 jets pour voir si j'arrive à annuler les dernières blessures. Faut que j'en réussisse 3. Ah oui, donc autant dire que là, je me suis pris pour un Vulcain. Et moi, j'ai pas besoin de relance par contre pour taper. Du coup, assez simple.
Je retire déjà mon Cyrus parce qu'il meurt, tu remarques 4 points. Ouais, tout à fait. Je retire mon petit Eric, ce qui fait que tu remarques 4 points. Tu marques donc 8 points sur cette action. Tu es a priori maîtresse sur la table, Ouais. ce qui t'emmène à un score de 30 points. On va voir si ça passe de justesse avant le tour 5. Juste avant, tu vas faire le jet canalisation suite à ton attaque. J'ai pas fait mes blessures sur Eric. Non, toujours pas. Vulcain de Pimpin de Fancy. Le tour 5 va être quand même relativement rapide. Il reste plus que Vulcain sur table. Il faut voir ce que tu as dans ton deck et quelle carte tu vas tirer pour savoir si tu peux remonter. Parfait, donc on va s'arrêter là. On va juste tirer nos mains et on va se retrouver juste après. Du coup, on se retrouve, ils ont refait leurs mains. Malheureusement, a priori, pour les rouges champs, on n'a pas pioché la carte qu'il fallait. Il lui restait encore une carte dans le deck qui était une carte encore sur le même principe que jouer avec le feu. Ouais. C'est Paris Ardent. Elle n'est pas là, elle ne va pas pouvoir gagner de points supplémentaires. Tout ce qu'elle peut faire, c'est activer Vulcain et raffiner la grosse faille. Donc elle va marquer 2 points supplémentaires. On voit bien que la mécanique de scorer très rapidement en avance a fait la différence. Et donc, score final. Et on se retrouve du coup tout de suite pour un petit débrief. Donc on se retrouve pour le débrief. Après 5 tours de combat acharné, on se retrouve avec un score très serré, même si sur table il reste que le meilleur Vulcain. Malheureusement pour toi Hélène, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui t'a bloqué en fait, qui t'a empêché de gagner cette partie? Je pense que je me suis fait surprendre en fait assez vite par le stimulant jaune. Du coup, j'ai pas pu exploiter jusqu'au bout Belize. Donc je pense que c'est vraiment. Je suis assez d'accord avec toi. C'est même pas tu n'as pas pu l'exploiter jusqu'au bout, c'est que je tu n'as pas pu l'exploiter tout court. Toi, d'après toi, qu'est-ce que tu aurais fait différemment pour assurer, on va dire, plus une victoire un peu plus large? En fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a deux choses. Déjà, je me rendais pas compte que le vrai potentiel offensif de mon armée à distance venait de Layla. Deuxièmement, j'ai quand même Eric qui a babysit Cyrus très longtemps. Alors, c'est passé, mais pas grand-chose sur des jets de dés un peu différents ou des cartes que j'aurais eu à d'autres moments, etc. Ça aurait pu ne pas payer. Et concrètement, j'ai supporter Cyrus qui vaut 4 points. Ouais, exactement. Avec un personnage qui en vaut 8. Donc c'est bien, mais on s'est rendu compte qu'au moment où Eric est rentré dans la partie, ça m'a permis de faire pas mal de choses. Et au final, j'ai l'impression d'avoir quasiment gâché 2 tours parce que le petit Cyrus, il était à côté d'une faille. Comme il était à côté d'une faille, je voulais pas qu'il parte. En même temps, j'avais besoin de la défense 8. Et du coup, j'étais les deux, ils étaient coincés. Et je me suis retrouvé avec mon Eric qui vaut 8 points, qui était coincé à côté d'une faille. Donc peut-être j'aurais dû aussi placer ma faille ailleurs. C'est possible. Honnêtement, peut-être plus central, pas décentré comme ça dans un coin où au final Eric il se retrouve loin de tout. Et voilà, je pense que exploiter un peu mieux le Eric, Sarah elle a fait le taf parce que l'automate a fait le taf. Pour être honnête, je suis assez d'accord avec vous. Bon, pour avoir fait énormément de parties, moi j'ai beaucoup de recul sur ce que je viens de voir. Le fait que Eric ait directement tour 1 la carte qui met une défense de 8 en zone autour de lui a vraiment changé la partie, je pense. Si tu avais sorti Eric de la protection tout de suite, tu n'aurais pas pris un retour de bâton un peu trop rapide. En fait, le problème, ça je m'en suis rendu compte au moment d'utiliser la domination de Cyrus, c'est qu'en fait, perdre des personnages tôt dans la partie, quand on a une domination dont le principe est de marquer des points supplémentaires à chaque fois qu'on raffine, en fait, mes persos, il faut que lui il marque ses points tôt. Par contre, il faut que les potes soient encore là assez longtemps dans la partie, concrètement à partir du 3e tour. Bien sûr, je suis assez d'accord. Après, vous aviez des failles similaires, donc c'était. Puis t'as pas eu le choix non plus du côté. C'est Hélène, on le rappelle, en rouchant qui a choisi le côté, donc qui aurait pu changer aussi la façon de jouer. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités pour faire cette démonstration. C'est un grand plaisir. On va se retrouver très vite pour faire les différentes reviews. Si vous avez des questions sur ce qui s'est passé, il va faire des nuits blanches, vous postez un max de trucs en commentaire. Avec grand plaisir. Et je vous dis salut. Salut.